Bonjour, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le révérend Jacques Dinabanza. C'est pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Apôtre Paul ordonne à Timothée de faire taire les faux docteurs ». 1 Timothée 1, 3 à 11. Mes chers frères et sœurs, Paul dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans les vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et fils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Il semble probable que Paul ait visité l'Éphèse avec Timothée après son premier emprisonnement à Rome. En partant pour la Macédoine, Paul dit « J'étais encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. » Il a demandé Timothée de rester à Éphèse pendant un certain temps pour enseigner la parole de Dieu et pour avertir les croyants des dangers des faux docteurs. 1 Timothée 1,3. Partout où l'apôtre Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et créer une nouvelle église, il peut être sûr que de faux apôtres, faux prophètes, faux docteurs, faux pasteurs, faux évangélistes, les faux frères sont sur ses talons bien décidés à lui causer la baraque. Un exemple est l'église de Galates, où il prêche un autre évangile que Paul. Furieux, l'apôtre Paul écrit aux Galates une lettre sanglante dans laquelle il dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez prêché, qu'il soit maudit. » 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Galates 1, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, apôtre Paul annonce à deux reprises une malédiction envers tout prédicateur qui prêche un autre évangile. Paul ne mange pas ces mots. Avant sa première arrestation par les Romains, il avertit les responsables de l'église d'Éphèse en leur disant « De vos propres rangs surgiront des hommes qui employeront un langage mensonger pour se faire des disciples. » Galates 20, 30. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Éphèse. Était un centre
ce qui est arrivé à Éphèse. Éphèse était un centre, alors un centre urbain important où l'apôtre Paul avait passé plus de 2 ans au cours de son 3e voyage missionnaire, suite à quoi il est emprisonné. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, une fois remis en liberté, son premier objectif est de retourner à Éphèse accompagné de Timothée et peut-être aussi de Tite, parce que l'Église est menacée par ces faux docteurs. Comme maintenant, l'Église aussi est menacée par des faux docteurs qui prêchent un autre évangile. Dès qu'il arrive sur place, Paul fait le ménage en prenant des mesures énergiques et cultivées durables afin de neutraliser l'influence d'hommes comme Hyménée et Alexandre, qu'il expulse de l'Église. Timothée 1, 20. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré, Paul dit, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Parce que ce sont probablement les principaux fautifs. Puis, devant partir pour la Macédoine, Macédoine c'est une province romaine située en Grèce. Paul confie à Timothée les soins de finir le travail d'épuration. Timothée est aussi exhorté à instruire ces hommes de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Paul dit ici que le but ou l'objectif de l'instruction qu'il vient de donner à Timothée est de produire non pas simplement l'orthodoxie, mais l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ces choses suivent toujours la prédication de l'évangile de la grâce de Dieu. L'amour inclut sans aucun doute l'amour envers Dieu, l'amour envers les croyants et envers le monde en général. Il doit émaner d'un cœur pur. Si ma vie intérieure est impure, l'amour chrétien aura bien du mal à percer. Cet amour doit aussi être le sous-produit d'une bonne conscience, c'est-à-dire une conscience dénuée de toute offense envers Dieu et les hommes. Finalement, cet amour doit être le résultat d'une foi sincère mais non hypocrite, c'est-à-dire une foi qui ne porte pas de masque. Les faux enseignements sont incapables de produire ces choses que Paul énumère, et certainement elles ne sont jamais résultat de fables et de généalogies sans fin. C'est l'enseignement de la grâce de Dieu qui produit un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère, et qui mène donc à l'amour. Le résultat, c'est qu'ils se sont égarés dans les vains discours. Leur prédication était sans objet et ne conduisait nulle part. Elle était incapable de rendre les hommes saints. Paul emploie fréquemment l'expression « quelques-uns ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, au moment où Paul écrivit à 1 Timothée, ces faux docteurs représentaient une minorité dans l'Église. Mais quand nous étudions 2 Timothée, nous découvrons que l'expression « quelques-uns » est rarement employée. Les faux docteurs dont il est question dans les premiers versets étaient des judaïsants qui essayaient de mélanger le judaïsme et le christianisme, la loi et la grâce. Ils affirmaient que la foi en Christ ne suffisait pas au salut. Ils enseignaient que la loi était la règle de vie du croyant. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ils annoncent bien que la foi en Christ soit nécessaire pour le salut.
une personne doit aussi être baptisée, ou aller à l'église, ou observer la loi, ou faire pénitence, ou donner la dîme, ou faire l'une ou l'autre bonne œuvre, ce qui enseignait le légalisme. Ceux qui enseignaient le légalisme contemporain ne se rendent pas compte que le salut s'obtient par la foi en Christ, sans les œuvres de la loi. Ils ne sont pas non plus conscients que les bonnes œuvres sont le résultat et non la cause du salut. Un homme ne devient pas chrétien en faisant ses bonnes œuvres parce qu'il est chrétien. Il ne voit pas que c'est Christ et non la loi qui est la règle de vie. Ils ne comprennent pas qu'un homme ne peut être sous la loi sans être en même temps sous la malédiction. La loi condamne à mort tous ceux qui ne parviennent pas à garder les préceptes sacrés. L'apôtre déclare que les prétendus docteurs de la loi ne comprenaient pas ce qu'il disait, ni les choses au sujet desquelles il faisait des affirmations pleines d'assurance. Il n'était pas à même de parler de la loi avec intelligence parce qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle la loi avait été donnée ou la relation du croyant à la loi. Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça, c'est Romains 3, 20. Alors, dans Galates 2, 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. La loi est légitimement employée lorsque dans la prédication ou l'enseignement, elle produit une conviction de péché. Elle ne doit pas être présentée comme un moyen de salut ou une règle de vie. La loi n'est pas faite pour les justes. Si un homme est juste, il n'a pas besoin de loi. C'est la œuvre du chrétien. Quand il est sauvé par la grâce de Dieu, il n'a pas besoin d'être placé sous les 10 commandements pour mener une vie sainte. C'est vrai, un chrétien, un croyant né de nouveau, un vase d'honneur, n'a pas besoin d'être placé sous les 10 commandements pour mener une vie sainte. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de cette prédication intitulée Apôtre Paul ordonne à Timothée de faire taire les faux docteurs. 1 Timothée 1, 3 à 11. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes appelés de faire taire les faux serviteurs de Dieu, qui se disent apôtres, pasteurs, évangélistes et de faux prédicateurs qui prêchent un autre évangile. Mes chers frères et sœurs, nous avons lu ensemble ce qui est écrit dans Galates 1, 8 à 9. Je reprends un peu la lecture. Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que la Bible est un livre saint et de précision. C'est clair ici, on dit, quand un ange du ciel, c'est-à-dire, ce n'est pas un ange de Dieu, mais un ange du ciel, un ange de Satan. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit, Galates 1, 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Mes chers frères et sœurs,
Paul prononce à 2 reprises une malédiction envers tout prédicateur qui prêche un autre évangile. Donc, si vous continuez à accepter quelqu'un qui prêche un autre évangile, vous commettez un péché de participation. Vous êtes aussi maudit. Si quelqu'un prêche un autre évangile, sortez de cette église ou bien sortez de ce ministère. Merci. Merci, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine prédication.